Bonjour. Bonjour. On s'appelle Antoine Bauchy et Arthur de Julia. Nous sommes en deuxième année de droit général. Nous allons vous parler du thème pour ou contre le clonage. D'abord, avant de savoir si on est pour ou contre le clonage, il faudrait savoir ce qu'est le clonage. Bon, nous ne sommes pas des scientifiques, enfin je pense que dans cette salle nous sommes une majorité à ne pas en être, voire une totalité. Bon, c'est intéressant de s'y attacher. Alors, je vais faire simple, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Pour faire un clone, il s'agit de prendre une cellule d'un animal ou d'un être humain, plutôt un animal, et d'en extraire le matériel génétique présent dans le noyau, et pour l'injecter dans un ovocyte, une cellule œuf, un ovule. Alors, un clone va se développer, qu'on va placer dans l'appareil reproducteur d'une femelle qui servira d'hôte au bébé, et au bébé, à l'être ainsi créé, parce que nous sommes ici dans le cas d'un animal, et ça va donner une copie conforme de l'animal auquel on a prélevé la cellule. Alors pas forcément copie conforme, parce que tous les détails liés à un individu ne sont pas forcément dans son patrimoine génétique. Si on prend par exemple les taches d'un animal, c'est le fruit du pur hasard. Donc si on clone un dalmatien, apparemment on a fait une erreur quelque part, parce que les taches ne sont absolument pas les mêmes d'un animal à l'autre. Mais génétiquement, c'est le même. Bon, après, il y a aussi quelques inconvénients à cette technique. Par exemple, si on prend la brebis Dolly, qui était le deuxième animal cloné, on l'ignore souvent, mais il y a une carpe qui a été clonée plusieurs dizaines d'années avant elle. Elle a vécu la moitié de l'espérance de vie d'une brebis normale, parce que, en grande partie, son patrimoine génétique était était celui d'une brebis qui était à mi-vie. Enfin, elle avait 6 ans, la brebis clonée avait 6 ans, et Dolly est donc venue au monde avec un patrimoine génétique de 6 ans et est morte à 5 ou 6 ans d'une maladie d'arthrite et d'une maladie qui atteint normalement les chèvres à l'âge de 11 ou 12 ans. Bon, je cède la parole. Pour commencer, nous allons vous prévenir qu'on a fait quelque chose de différent, parce que c'était vraiment difficile de se mettre d'accord sur ce sujet. Impossible. Quasiment impossible, on avait des idées totalement contradictoires. Donc en fin de compte, on va vous montrer chacun nos arguments, parce que moi je suis pour le clonage, mais à 100%, tandis que mon confrère, lui, il est contre, mais à 100%. Non, 75%. Il y a des aspects qui sont... D'accord, ça marche. Tout n'est pas acheté. Nous allons commencer par le clonage d'organes. Le clonage d'organes thérapeutiques peut être une solution pour résoudre le problème du manque d'organes par les dons. Le clonage d'organes permettrait d'établir une plus grande chance d'avoir un don d'organes compatible avec l'individu en manque, ce qui lui sauverait la vie. Il existe tout de même certains problèmes concernant ce sujet. C'est de pouvoir le concevoir dans des laboratoires sans avoir besoin de créer un clone afin d'extirper ses organes. Les technologies actuelles ne nous permettent pas vraiment de déterminer s'il serait possible de réaliser de tels miracles pour l'amélioration et la sauvegarde de l'être humain. Il peut tout de même avoir certaines mutations pour les organes, car ils sont nés artificiellement et donc n'ont pas vraiment le temps d'être suffisamment résistants pour subir certains chocs qu'un organe naturel ayant grandi avec son propriétaire. Le clonage d'organes est une certaine forme de remède récurrent qui existe et qui ne sont pas toujours évidemment traités. Alors, c'est à peu près le seul sujet sur lequel je suis d'accord avec mon camarade. Le clonage d'organes, techniquement, c'est quelque chose qui pourrait être positif, dans la mesure où un organe cloné n'a aucun risque de rejet, étant donné que l'organe est une copie conforme de l'organe qui a été endommagé à la personne dont on a cloné l'organe pour lui transplanter. Cela dit, on en est encore très loin d'en arriver là. Et il se peut tout à fait que d'ici à ce que cette technologie soit suffisamment développée, elle ait déjà été rendue obsolète par le développement d'autres technologies, telles que par exemple les prothèses. Maintenant, on fait des prothèses biocompatibles qui ne sont pas attaquées par l'organisme. C'est le cas d'ailleurs du cœur artificiel qui a été implanté l'année dernière dans un patient qui lui a permis de survivre plus longtemps que si on lui avait laissé son cœur normal. Mais qui est mort quand même. Ça aussi, c'est à développer.
c'est aussi à développer. Bien sûr. Deuxième partie, le clonage des animaux. Je pense qu'il serait bon de pouvoir cloner les animaux car cela aiderait les animaux qui sont en voie de disparition, à cause de la main de l'homme bien sûr, qui s'imposent sur leur milieu de vie. Beaucoup de personnes vont me dire que oui, le clonage des animaux peut engendrer certaines mutations et que cela est contraire à la nature des choses. Mais je leur répondrai qu'il y a un oui et un non. La réalité est telle que l'être humain est en train de causer des dommages irréversibles à la nature de par son exploitation de l'environnement et par ricochet vient perturber la vie de certaines espèces et engendre leur disparition. Si on arrivait à avoir de l'ADN de chaque animal qui est sur Terre, on aurait la possibilité d'avoir une chance de sauver tous les animaux. Et vous avez remarqué que je ne dis pas que l'être humain devrait changer. Pardon. Car il est impossible à un individu de changer de par son avidité et sa cupidité vis-à-vis du monde qui l'entoure. La nature n'est pas en état de pouvoir toute seule rattraper le temps perdu à cause de l'homme. Je trouve donc utile et même nécessaire à l'être humain de trouver le meilleur moyen pour préserver les différentes espèces. Et la meilleure des solutions, plutôt la plus réalisable selon moi, c'est la méthode du clonage. Si l'on arrivait à cloner correctement les animaux, on aurait une certaine marge de manœuvre pour préserver l'humanité. Certes, il y a un risque, mais dans toutes les avancées majeures de l'humanité, si l'on ne prenait pas de risque, il n'y aurait pas d'avancée possible. Car la crainte bloque toute possibilité d'action. Il y a un autre point important à soulever qui peut être nuancé dans mes propos. C'est le clonage du bétail, par exemple. Certains animaux subissent des maladies ou sont moins performants dans la production de ressources, ce qui représente un manque à gagner certain. Si l'on pouvait se permettre de cloner les animaux tels les vaches, les chèvres, les poulets ou encore les cochons, on pourrait éviter certaines maladies car dès leur conception, on aurait pu sélectionner les animaux les plus performants et les plus résistants aux maladies. On a constaté aussi le manque de poissons à cause de leur exploitation et grâce au clonage, on a l'occasion de repeupler les océans des différents poissons pour qu'enfin le cycle de la vie reprenne son cours. Si l'on sélectionnait différents types de poissons demandés par les consommateurs, on pourrait les produire à grande quantité pour diminuer le risque de disparition. En fin de compte, le clonage est une solution écologique pour ma part. Alors, moi, déjà, je ne suis pas d'accord du tout. Le clonage des animaux, en ce qui me concerne, ce n'est pas une vraie solution. Parce que là, on s'attaque... certaines espèces sont menacées par la faute de l'homme. C'est un fait. Mais le clonage des animaux menacés n'est pas une solution car ça vise les conséquences du problème, et pas la cause. La solution serait que l'homme modifie son activité de manière à la rendre moins destructrice de l'environnement et afin de sauver ce qui peut encore l'être. Bon, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même des consciences qui commencent à s'éveiller. C'est la même chose en ce qui concerne les poissons. Ils sont menacés par la surpêche. Et si on veut apporter une vraie solution à ce problème, il faut diminuer faut diminuer la pêche au profit de l'aquaculture et au profit d'une pêche plus responsable. Après, on peut avoir quelques réserves vis-à-vis de l'aquaculture, vu qu'il est parfois effectué dans des conditions assez peu reluisantes, mais pour ça, je vous renvoie à un reportage qui a été fait sur l'élevage de saumon en Norvège. Enfin, nous en venons au clonage des animaux de bétail. Par ce biais, on pourrait certes sélectionner des animaux plus performants dans la production de viande ou de lait, on pourrait choisir les plus résistants naturellement aux maladies. Là, je ne parle pas de les modifier génétiquement, c'est une chose tout à fait différente. Mais ce serait oublier une chance essentielle. Le clonage répété d'un même animal, même s'il est plus performant, est un appauvrissement. On supprime ainsi la variété qui règne à l'intérieur du règne animal, au même titre que dans le genre humain. Et cette variété est au moins autant profitable aux animaux qu'à nous. Par exemple, si une maladie vient frapper un troupeau de bétail, il est rare que toutes les bêtes en périssent. Certaines sont naturellement plus résistantes à la maladie que leurs congénères. Mais si ce troupeau est constitué de clones d'une seule et même bête, de bêtes identiques, et se fait atteindre par la même maladie, on a la certitude que si une seule bête en meurt, tout le troupeau va faire de même. Et aucune n'est mieux à même de résister. Alors après, on va changer on va passer du pratique au théorique, un aspect quand même plus philosophique, parce qu'on va commencer à toucher au clonage de l'être humain. Une nouvelle ère de l'être humain, ou l'avènement d'une humanité déshumanisée. Pourquoi chaque individu pense que si tenter de contrôler la vie est quelque chose d'immoral? La réalité est que la société et l'influence religieuse nous formatent dès notre enfance pour nous contrôler.
Pourquoi alors, lorsqu'on sort de la norme et des mœurs, on est considéré comme extrémiste? L'extrémisme, en ce qui me concerne, n'est pas forcément lié à une contradiction à la morale ou à la norme. C'est plutôt une dérive partant justement d'une idée, d'une règle, d'une norme, qui est poussée à l'extrême et envisagée comme un absolu. Le fait de contrôler la vie, en revanche, par le biais du clonage, est lui contraire à toute norme morale qui est préexistante. C'est quelque chose qui jusque-là était inenvisagé et qui, je pense, devrait rester inenvisageable. Attends, tu emploies le mot préexistante? Ce qui veut dire que ces droits existent déjà dans la nature et que nous les recevons dès la naissance de par notre condition humaine. Ton argument est quasi religieux. Cependant, si on réfléchit, tous ces droits et cette morale ne sont que pure invention humaine. Le bien et le mal n'existent pas, réellement. Donc le clonage ne peut donc pas être vraiment considéré comme immoral s'il est utilisé dans un but d'amélioration de l'humanité. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi on devrait se limiter à attendre une amélioration telle que le clonage, qui nous permettrait d'éviter certaines maladies comme le cancer et autres, et se restreindre à la norme religieuse et les règles de la société qui n'ont été définies que par l'humain lui-même? Mais lorsqu'on veut contrôler la vie par le clonage en tentant de contrôler la natalité humaine, on considère que l'individu perd toute son identité propre et que d'un point de vue éthique, c'est inconcevable. Alors on l'a vu l'année dernière, Arthur, on peut en effet considérer qu'il existe un droit naturel qui a été envisagé, notamment par Thomas d'Aquin, comme d'origine divine. La morale est une invention humaine, certes. Le bien et le mal sont des inventions, admettons. Mais la règle morale n'a pas pour but de nous limiter dans notre développement. Au contraire, elle est censée nous protéger. Elle est censée nous permettre de nous perfectionner, de mieux vivre en agissant mieux. Son rôle est de nous protéger et non de nous limiter. Tu ne tueras point est une règle morale, et tu es d'accord qu'il est souhaitable que tout le monde la respecte, ne serait-ce que pour assurer ta propre sécurité. C'est pas un problème de normes religieuses ou de société. Le problème est de savoir plus largement si on est prêt à abandonner la notion de morale au profit exclusif de celle de progrès. Alors là, je remarque qu'on se rapproche quand même vraiment de ce qu'a dit mon concurrent précédent. C'est étonnant, mais bon, en touchant au clonage, on devait forcément arriver sur ce débat, je pense. J'en étais où, moi? Dans le monde actuel. Ah oui. Dans le monde actuel, certaines décisions, certaines actions peuvent avoir des répercussions d'une échelle encore jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Ça, on l'a vu au semestre dernier dans les cours de Madame Thivierge. Je n'invente pas. Et c'est justement à cause du développement scientifique. Et il est bon, voire même vital pour l'humanité, que ce dernier soit conditionné par une morale, par une éthique. Certes, les dérives sont possibles dans tous les domaines. Il suffit seulement de savoir garder le contrôle, en durcissant les lois, en renforçant les peines. L'humanité est dans une situation telle qu'elle n'a jamais ressenti le besoin de progresser. Ainsi, les risques de dérive que comporte le clonage sont, selon moi, des risques nécessaires à prendre. Les gens ont peur du changement, et cela se ressent d'ailleurs dans les politiques actuelles, qui favorisent le bien-être présent des individus et non le bien-être futur. Tes arguments ne sont donc pas assez visionnaires, car il est plus important pour toi d'être limité par quelque chose de si subjectif, tel l'éthique et la morale, que par des règles nouvelles, qui autoriseraient le clonage de l'humain. Ce qui manque sérieusement à l'être humain, c'est la transcendance de sa propre condition pour dépasser les règles dans lesquelles il s'est enfermé. Imagine, si tu déterminais certains types d'individus de deux sexes quasi parfaits. Tu vois bien que je dis quasi parfaits, parce qu'il n'y a jamais de personnes parfaites. Que ça soit physique ou intellectuel. Tu pourrais voir l'humanité se développer extrêmement vite et donc progresser vers une amélioration perpétuelle. Par exemple, on pourrait faire disparaître les différents handicaps qui existent et qui causent des troubles moraux aux personnes et à leurs familles. En fin de compte, ma réflexion se base certes sur une morale, ok. C'est-à-dire le fait de vouloir le bonheur de l'humanité et la préservation des autres espèces vivantes via mes idées révolutionnaires grâce au clonage. Mais je suis tout de même d'accord pour dire que toute idéologie et tout progrès doit être nourri d'une certaine morale. Car il est évidemment plus agréable de vivre dans un monde où chaque espèce veut vivre en cohésion. Alors en ce qui me concerne, là, on parle plutôt de science-fiction que de science. On se croirait un petit peu dans un roman d'Orwell. La recherche d'un idéal, ici le progrès, passant par la création d'un homme idéal, est au centre même de la plupart des États totalitaires qu'a connu le monde jusque-là. Alors, on se rappelle notamment des nazis et leur prétendue race aryenne, mais aussi, on a aussi des exemples avec les dictatures communistes et leur théorie de l'homme nouveau. On en a de beaux exemples de nos jours en Corée du Nord. Mais l'être humain n'a jamais connu un tel développement que celui qui a eu lieu ces dernières années. Chaque année apporte son lot d'inventions. L'année dernière, on a transplanté un cœur entièrement artificiel dans un être humain, comme j'ai dit précédemment. Bon, même si
même s'il y a encore des progrès à faire, on a appris à redonner un semblant de vue à un aveugle via une machine. L'homme commence à peine à comprendre le pouvoir de destruction qu'il a dans les mains. Donc, et tu voudrais l'augmenter davantage par le biais d'humain artificiel, conçu toute pièce en une seule optique et créant une humanité déshumanisée. Mais c'est la chose à ne pas faire. Alors, excusez-moi pour la comparaison un petit peu bancale, mais si on a 2 sous de bon sens, on ne donne pas un pistolet chargé à un enfant. C'est pas parce que l'enfant il est mauvais et il va forcément commettre un méfait avec, mais juste parce qu'il ne comprend pas ce qu'il a dans les mains. Attends. On va se mettre d'accord sur ça. Certes, l'humanité est encore un enfant, mais privé de parents réels pour leur apprendre la chose. Comment, par exemple, se servir de la science? Elle doit apprendre par sa propre expérience, sans quoi elle stagnerait dans son évolution. Je pense que je devrais être un peu plus clair sur mes propos. Je n'ai jamais dit qu'il y aurait une extermination, même une différenciation entre les différents types. Juste une amélioration génétique et une meilleure performance humaine. Pardon. Si tu veux que l'humain évolue et qu'il atteigne la perfection au niveau physique et intellectuel, il est nécessaire de restreindre et de supprimer certaines normes pour le bien commun. En plus, regarde, je ne suis pas le premier à proposer cette conception de l'homme nouveau ou de l'eugénisme. D'accord, les personnes y ont proféré ces idées précédemment ne sont pas des exemples. Mais si tu regardes dans l'histoire, que tu remontes à l'Antiquité grecque et que tu vas à Sparte, il faisait un tri dès l'enfance pour éviter la prolifération des handicaps et des différentes déficiences physiques. Mais même dans l'Antiquité, on cherchait constamment à atteindre une certaine perfection. Aujourd'hui, lorsque les technologies nous permettent d'accéder à une assurance de bon fonctionnement de l'évolution de l'être humain, on s'interdit sur des principes moraux qui n'ont pas d'explication historique et qui n'évoluent pas, selon moi, assez rapidement au vu des besoins de la société et de son futur. Alors, l'idée de s'améliorer, de se parfaire, et c'est vrai, présente depuis l'aube de l'humanité. Il en va de même pour la morale. Et je doute qu'un de ces 2 principes vaille la peine qu'on lui sacrifie l'autre. L'eugénisme et le transhumanisme ont de nos jours de nombreux adeptes, mais si des avancées se faisaient en la matière, elles doivent être conditionnées par une éthique draconienne. On parle ici de l'avenir de l'humanité, on n'a pas le droit de prendre des risques en la matière. Ça aussi, on l'a vu dans le cours de Madame Thibière. Le clonage d'un être humain est à mon sens déshumanisant, car l'être ainsi créé est déjà en partie conditionné à être ce qu'il deviendra. On peut prévoir la fabrication et le résultat, comme si c'était un vulgaire objet au final. Tu parlais d'avidité de l'être humain il y a peu. Pour ma part, je pense qu'on peut considérer cette soif d'améliorer l'espèce humaine comme de l'avidité. Quel besoin avons-nous d'être parfaits? Notre humanité a été jusque-là conditionnée par en quelque sorte, par notre imperfection et par notre mortalité. Vouloir un homme parfait, immortel, c'est compréhensible, c'est un rêve d'enfant. Mais est-ce qu'un tel être pourrait-il être considéré comme humain? Si on devait conclure, je dirais que les idées de mon camarade sont de l'ordre de l'utopie. Ce sont de belles idées, indéniablement, qui touchent à un des rêves de l'humanité. Mais comme pour toute utopie, c'est inapplicable. Et si ça devait le devenir, on n'a aucune idée de ce que ça donnerait. On a bien vu ce qu'a donné l'utopie créée par Karl Marx, qui au demeurant est remarquable, mais a donné lieu à pas mal de dérives. Partout où ça a été mis en œuvre. Et là, c'est potentiellement plus dangereux. Merci. Voilà, merci. Merci.